Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo bilan de la semaine 2, je crois, hein. Je regarde un petit peu. Quelle semaine? Quelle semaine? Nous sommes quelle date? 15. Oui, de la semaine 2 du mois de mai. Les semaines passent tellement vite, le mois passe tellement vite qu'on ne, on ne se réalise pas que, voilà, que la vie passe à une vitesse extraordinaire. Mais bon, voilà. Ce n'est que mon ressenti. Je ne sais pas si tout le monde a, a le même ressenti, que les mois défilent à une vitesse incroyable. Bon, le bilan de ma semaine 2 de ce mois de mai. Voilà, j'espère que vous, votre semaine s'est bien passée, que tout a été comme vous voulez, que vous êtes en forme. C'est le plus important, la santé. Et puis voilà, que vos projets, pour ceux qui ont des projets, se dessinent voilà, petit à petit ou se réalisent. Quant à moi, je vais bien, un petit peu enrhumé, un début de rhume, parce que ces temps-ci, on a un drôle de temps. Il fait très froid le matin, après il fait très chaud. Donc du coup, je pense que le corps a un surco, chaud, froid. On ne sait plus où se mettre. Donc, je suis enrhumée, les enfants aussi. J'ai un début de rhume, hein, c'est pas... mes enfants sont par contre enrhumés. Voilà. On revient ici à nos moutons. Je vais donc vous faire le bilan de cette semaine. C'est le bilan, comme d'habitude, de mes enveloppes physiques, puisque ce mois-ci, c'était le grand retour de mes chouettes enveloppes qui m'ont manqué le mois dernier. Et voilà, sans tarder, on va se pencher sur ça. Pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver dans ma chaîne et qui n'ont pas eu le temps de voir la répartition de mon budget alimentaire. Moi, j'ai un budget alimentaire de 150 euros. Je suis une maman seule avec trois enfants que j'ai en garde alternée une semaine sur deux. Donc, si le mois est divisé en 4 semaines, j'ai mes enfants 2 semaines et je suis seule 2 semaines. Donc, dans ces 150 euros, j'ai prévu 60 euros pour les semaines avec enfants et 15 euros pour les semaines sans enfants. Bien sûr, mon, comment dire, mon budget alimentaire avait un grand soutien, est plutôt soutenu, pas avait, c'est pas au passé, c'est toujours actuel, est plutôt soutenu par un système que j'ai mis en place qu'on appelle course stock. Donc, je fais beaucoup d'achats stock. Je fais des achats stock 2 fois par an, 2 fois par an, au prévisionnel, parce que j'ai commencé ce système en janvier de cette année. Donc, et ces achats stock doivent compenser voilà, le peu de budget que j'ai pendant mes semaines solo ou même avec enfants. Donc, c'est censé faire tout travail. Ok, on retourne ici au bilan de cette semaine. Nous sommes dimanche. La semaine est donc écoulée. J'ai fini mes achats de la semaine et de toute façon, voilà, la semaine est passée. Donc, on n'a plus que le bilan à faire. Cette semaine, c'était une semaine avec les enfants. Mon budget alimentaire de la semaine était de 60 euros. Donc, est-ce qu'il reste quelque chose dans mes enveloppes? On va voir ça. En dehors de mon budget alimentaire qui est segmenté à la semaine, le reste de mes enveloppes physiques sont des enveloppes au mois. Donc, j'alloue un budget mensuel et je dépense au fur et à mesure. Donc, chaque semaine, je fais quand même le bilan de ces enveloppes parce que ce sont des dépenses que je ne planifie pas en fonction des semaines. Je peux aller faire mes courses cette semaine et j'utilise une ou l'autre de ces enveloppes si j'en ai le besoin. Donc voilà, c'est pour cela que je fais souvent le bilan de toutes les enveloppes, pas que le bilan de l'enveloppe alimentaire. Voilà, sur ce, on se penche sur, voilà, sur mon filofax des enveloppes physiques.
Ici, nous avions le budget de, c'est l'enveloppe alimentaire de 60 euros. J'ai été principalement que à Aldi. Ici, Aldi à côté tous les Aldi ont une boucherie. Je suppose qu'elle est indépendante ou liée à l'Aldi, je n'ai aucune idée. Renmans. Donc, j'ai été à la boucherie et j'ai été à l'Aldi. À l'Aldi, j'ai acheté pour 35,05 € de courses. Et à la boucherie, j'en ai eu pour 14,80 €. Non, je n'ai pas acheté grand-chose. J'ai acheté de l'américain, du merguez et des cuisses de poulet, 3 cuisses de poulet. Les quarts de poulet. Non, j'en ai eu pour 14,80 €. Donc, le total m'a fait 49,85 €. Ce sont les seules dépenses que j'ai fait en alimentation cette semaine. Donc, le reste, il reste à peu près 10,15 €. Donc, ici, on doit normalement trouver 10,15 €. Donc, j'ai eu par la caisse 2 billets de 5 €. Donc, je mets de côté. Et les 15 cents, tu les laisses là. Dans d'hiver, je n'ai pas utilisé mon enveloppe d'hiver cette semaine. Donc, c'est un budget de 40 € au mois. Donc, il y a toujours les 40 € dans l'enveloppe. Santé, c'est un budget de 20 € au mois. Je n'ai pas, pour l'instant, pas utilisé non plus. Mais je me demande, je pense, prendre un rendez-vous pour le médecin traitant dans la semaine. Je vais voir. Pour loisirs, je n'ai rien utilisé. C'est un budget de 10 € au mois. Donc, les 10 € sont toujours là. Entretien, pareil, c'est 10 € au mois. Je n'ai pas touché. Les 10 € sont là. L'enveloppe de mes enfants, c'est 20 €. Donc, c'est pour les petits plaisirs de mes enfants. Si on sort, je peux leur acheter une glace, une gaufre, bref, juste des petites gâteries pour leur faire plaisir. Donc, c'est une enveloppe dans laquelle je mets 20 € pour le mois. Et ici, on a été au sorties de l'école. Je les ai pris, c'était quel jour? Mercredi. Il y avait un marchand de glace, donc j'ai offert à chacun de une glace. J'ai dépensé dans leur argent 5 €, mais j'avais des pièces parce que les 3 glaces, j'ai acheté 3 glaces pour les trois, ne m'ont pas coûté 5 €. J'avais des pièces dans mon porte-monnaie, j'ai vidé pour, voilà, pour compléter le coût des glaces. Donc, il reste 15 € dans cette enveloppe. Pour l'essence, j'alloue un budget de 30 €. Je n'ai encore rien dépensé. À savoir que moi j'ai une voiture, mais je vais travailler en transport en commun. Bon, ma voiture, elle me sert tout ce qui est course, globalement, ou si dois me déplacer chez des amis, ou si je dois faire voilà, des déplacements privés. Mais tout ce qui est professionnel, je passe quand même la plupart de mon temps au travail. Je me déplace en transport en commun parce que c'est 100% remboursé par l'employeur. Alors que si je prends ma voiture, ben, c'est à mes frais. C'est moi qui supporte l'essence, quoi. Donc voilà, j'ai opté pour ça. C'est pas toujours évident. Il faut faire en fonction des horaires des transports en commun. Mais en termes de coût, je gagne. Voilà, donc les 30 € sont toujours là. Je n'ai pas encore utilisé. Depuis le dernier plein que j'avais fait pour la montée des prix de carburant, je n'ai plus mis de l'essence dans ma voiture. Je vois que je suis à peu près au milieu du réservoir. Donc voilà, pour l'instant, les 30 € restent là. Perso, c'est mon enveloppe perso. Je me suis alloué 20 €. Voilà, je n'ai pas encore touché. Je ne pense peut-être pas le toucher parce que voilà, j'ai aussi réservé 100 € pour moi, pour mon anniversaire, parce que voilà, c'était mon mois où je fête mon anniversaire. Et voilà, mais j'ai quand même mis 20 €, parce que 20 €, c'est le montant que j'alloue d'habitude à mon enveloppe personnelle. Pour coiffure, j'ai mis 20 €, je n'ai pas touché. Restaurant, j'ai mis 10 €, pas encore touché non plus. J'ai pas touché grand-chose ce mois-ci. Et j'avais deux enveloppes en sus. Une enveloppe, c'est pas fruits et légumes, c'est une enveloppe viande et une enveloppe poisson dans laquelle j'ai alloué 10 € pour chaque don 10 € à viande, 10 € poisson. Et honnêtement, je n'ai pas encore, je n'ai pas touché. Donc parfois, si je vais à la boucherie et que je dois acheter un peu plus de viande et que mon budget alimentaire pour la semaine n'est pas suffisant, mais je viens compléter avec ces enveloppes. Donc voilà.
Voici un petit peu le budget de ma semaine. C'était une semaine où vraiment je n'ai pas fait de dépenses. Je suis allée au magasin qu'une fois et honnêtement, je n'avais pas le temps cette semaine. J'ai fait ces courses quand? Donc, j'ai fonctionné encore avec les restes le lundi, le mardi. J'ai fait les courses le jeudi parce que il fallait vraiment que j'achète du poulet pour je n'avais plus pour faire pour les enfants le vendredi. Et j'ai pris deux, trois autres choses qui sont même toujours dans mon frigo parce que les autres viandes que j'ai pris, je n'ai pas, je n'ai pas cuisiné. Le samedi, c'était la fête de l'école pour les enfants. Avec les allocations familiales, on avait réservé les repas. Donc, on a fait un repas, on a mangé à l'école, on a réservé oui, voilà, un mini resto et le soir, on a mangé des tartines. Et le dimanche, on allait faire un barbecue chez les amis. Donc, bref, voilà. Donc, c'était une semaine où je n'ai pas beaucoup dépensé. Et j'ai pu mettre de côté 10 euros que je vais ajouter dans mon porte, mon filofax qui reprend les épargnes du mois. Ici, j'avais déjà les 10 euros de la semaine dernière. C'était 12 euros. J'ai mis 2 euros ici dans mon... Et les 10 euros de cette semaine avec enfant viennent retrouver les autres deux billets de 5 euros qui étaient déjà là. Et pour la semaine prochaine, donc, c'est une semaine solo où je suis seule. Mon budget alimentaire est de 15 euros. Donc, direct, je prends les 15 euros et je les mets dans... Je vais mettre dans mon enveloppe alimentaire de la semaine 3. Donc, voilà. Je mets ça ici. Je regardais un petit peu la répartition du mois de mai. Il me semble, ce mois, il y a combien de semaines? On est à juin, donc pas juin, on retourne un petit peu au mois de mai. Bon, côté mai. Voilà, mai. Donc on a une semaine, 2 semaines, 3. 1, 2, 3, 4 semaines. Ok, le mois de mai se termine. Donc il y a une 5e semaine en mai. Et c'est une semaine où je n'ai pas les enfants. Je vais, voilà, parce que je regardais, je pensais à ça, que le mois de mai et le mois de juin, il y a une semaine où il y a des jours en mai. À la dernière, c'est la semaine 5 que je n'aurai toujours pas mon salaire, je serai payée cette semaine-là. Et c'est une semaine sans enfants. Donc, je vais essayer de faire comme je n'aurai pas mon salaire une semaine blanche. Cette semaine-là. Bon, je ne dois pas écrire ici, c'est réservé aux commentaires et objectifs du mois. Franchement, ce mois-ci, je n'ai même pas noté les objectifs. Tellement le mois a commencé. Voilà, la fin de mon découvert, c'est déjà une très bonne chose. La fin de mon découvert, c'est déjà un très grand objectif. Et justement, par rapport à ça, mercredi dernier, donc de cette semaine hein, qui finit, je suis allée à ma banque, donc j'avais rendez-vous avec mon banquier pour arrêter mon découvert, ce qui a été fait. Donc, on peut déjà danser. J'ai fini avec ça et le banquier, bien sûr, il a essayé toujours comme d'habitude, hein, c'est leur travail, j'imagine, hein, de conseiller entre guillemets, de convaincre, de garder encore un petit peu que c'est peut-être un peu prématuré pour moi d'arrêter ce découvert. D'autant plus que c'est le dernier mois où je n'ai pas à creuser dans parce que tous les autres mois, le découvert n'était pas fini. C'est ce mois que je clôture le découvert. Je n'ai jamais vécu un mois sans découvert, sans aller dans le négatif. Comment dire? Bon, pour être plus clair, le mois dernier encore, mon découvert était de 450 euros, je crois. Alors, je n'ai jamais été je n'ai jamais fait un mois où le découvert est à zéro et je ne pars pas prendre de l'argent. Il me conseille de patienter encore un petit peu, quelques mois, de voir que j'ai réglé le découvert et je ne retourne pas au négatif.
avant maintenant de prendre la décision d'arrêter. Et moi, je lui ai dit non, j'arrête. J'arrête, je préfère prendre le risque. C'est depuis septembre 2017 que je traîne ça. Et voilà, moi j'ai décidé 2022, c'est mon défi personnel d'arrêter avec tout ça et de orienter ma vie financière voilà, vers des bases plus saines. Donc, je lui ai dit non, je suis venue pour ça, j'ai de l'argent dans mon compte pour solder, je solde. Voilà, point barre. Pour le reste, si jamais je me réalise dans quelques mois que c'est vraiment difficile, je peux toujours revenir ouvrir un autre découvert. Mais pour celui-ci, c'est bon, il s'arrête aujourd'hui. Donc, c'est bon, de ce côté-là, je vous ferai un vrai récap à la fin du mois. Donc, fin du découvert. Donc, c'est découvert. Voilà, voilà. Donc, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Je peux ouvrir le champagne et sauter un peu partout. Comme quoi, je suis trop contente. Voilà, voilà. Voilà le bilan de ma semaine, du mois. Ma semaine 2 de ce mois. J'espère que vous, la semaine s'est passée comme vous voulez. Je vous souhaite d'aller très bien. Et nous, on se retrouve soit en commentaire, soit pour une autre vidéo. J'essaie de trouver du temps pour faire la suite de mon grand ménage de printemps parce que je vais nettoyer les vitres. Mais franchement, tous ces jours-ci, il y a trop de poussière. Ça me démotive même à commencer à nettoyer mes vitres parce que je sais que, vu l'état de ma voiture, tu la nettoies la veille, le lendemain, je trouve qu'il y a la poussière partout. Donc, je vais peut-être attendre encore un petit peu et puis voilà, je ferai ça. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une belle semaine 3 qui va commencer et je vous fais de gros bisous. Au revoir.